Kaneranera succède à son frère de 1997 à aujourd'hui. Il entre au trône les poches vides. Il le dit lui-même, il a fait 20 ans pour trouver comment faire l'argent. Il n'y a pas de moyen. Il trouve enfin la solution en 2017, c'est-à-dire avec l'arrivée du code minier, et on les accorde les redevances en 2018. Ils se frottèrent les mains. Vraiment, prêtez bien l'attention à son discours, à ses discours. Vous allez comprendre que vous êtes en face d'un grand menteur. Quelqu'un qui a monté, comme on dit, toute une pièce pendant des années. Mais il hérite ça de son père. Parce qu'il continue en fait le projet mis en place par son père. Et il a toujours dit clairement, les bons analystes vont bien comprendre maintenant que la conquête du Katanga est un projet familial. La famille Munongo a tout mis en plan, petit à petit. Si le papa n'était pas mort, qu'on ne l'avait pas tué par Mobutu, qu'on ne l'avait pas empoisonné, c'est lui-même qui allait accomplir la tâche. Parce que ce type était un sans-cœur, des margoulins comme c'est pas permis. Suivez bien, vous allez comprendre qui sont les Munongo. Cette attitude est familiale. Ils se sont chacun attribué la tâche pour arriver à leur fin. Comme on vous a toujours expliqué, chacun joue un rôle. Ils sont tout le contraire de la bonté, de l'honnêteté, de la gentillesse, des gens braves et travailleurs. Donc, en cours, ce que je peux dire, tout ce qu'ils font, c'est dans le but de conquérir le Katanga. Que ça leur appartienne, c'est eux le monarque. 20 ans, comment faire les moyens? Beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Les Kadhafi, les Banda, tous ces chefs d'État, les Zouma, on les connaît. Même ce qu'ils racontent sur Kadhafi. On connaît les gens qui l'ont amené là-bas. Comment, pourquoi et qu'est-ce qu'il faisait. Sa version de l'histoire est tout à fait fausse, comme dans tout ce qui sort de sa bouche. Allons-y doucement, vous allez comprendre. Donc on a gardé des bonnes relations. Mais les moyens pour faire ce qu'on doit, ou ce qu'on est supposé faire, et ce qu'on aimerait faire. Voilà qu'avec ce code minier pour atterrir, on se retrouve avec... On aurait aimé avoir plus, comme tout le monde, mais avec ce qu'on a, et surtout l'intelligence des chefs de groupement, comme le Mohamed Kalonga qui est là, et l'équipe que j'ai, l'exécutif de la chefferie, on est en mesure maintenant de quitter le niveau des rêves, des petits projets d'étudiants là, en hiver de l'autre côté. Maintenant, l'eau potable, l'électricité, les universités, et j'en passe. Hein, vraiment, surtout l'agro-pastorale, comme j'ai dit, on va aller dans les groupements très rapidement pour leur donner la force. Et voilà que vraiment Dieu nous a aidés. D'où pour nous, cette loi est propice, tombe à pic, et nous la soutenons totalement et mordicus. Avez-vous bien écouté? Ou je dois remettre en arrière? Hein? On a gardé les bonnes relations. Les relations servent à quoi? C'est pas ce qu'on appelle les carnets d'adresse. Alors pourquoi ne pas utiliser les carnets d'adresse et monter tout un plan pour avoir un code minier qui leur accorde toute la redevance minière au fur et à mesure sur le Katanga entier? Donc, au lieu d'utiliser ton carnet d'adresse, tu mets un plan en action. Comment adopter les gens à argent, se rapprocher d'eux et faire, comme on dit, ce plan en question qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oh là là, vous avez vu tous pourquoi on a fait cette vidéo. C'est à partir de catastrophes surnaturelles qui sont survenues, Bunkeya jusqu'à Mukembe. Donc, ces gens-là, vous avez vu comment ils vivent, dans quel développement ils sont. C'est pourquoi Kaneranera avait demandé, comme on dit, les redevances minières pour développer ces entités. Maintenant, vous avez compris où va l'argent, parce que l'aide qui est venue de là est venue
de Lubumbashi. Vous avez entendu, si vous n'avez pas entendu, regardez cette vidéo. Au début, vous allez comprendre. L'aide est venue de Lubumbashi alors que lui, il reçoit des millions de redevances minières par mois pour aider son entité. Vous nous donnerez raison à la fin pour savoir où va cet argent. Suivez les vidéos jusqu'au bout, vous allez comprendre tout. Vous savez, on a une chance inouïe que les Blancs eux-mêmes nous avaient déjà avertis comment les Basumbois réagissent depuis l'époque de Moussiri pour s'agrandir. Comment ils font des relations, ils inventent des relations et des parentés pour justement s'installer quelque part. Maintenant, nous allons tous suivre l'adoption en question de Moïse Katumbi Chapwe. Comment les choses se sont passées. L'adoption commence. L'oncle et le neveu. Gouverneur Moïse Katumbi ni mtoto wetu aussi wa famille directe, descendant Moussiri. Donc, ye ni mtoto wa mwanamke comme on dit chez nous. Sa mère, c'est notre cousine. Nous sommes le côté. C'est nous l'homme. Ils ont souffert pendant 20 ans pour mettre leur plan à exécution, jusqu'à ce que ils ont procédé comme leur aïeux, soi-disant idéologique, Moussiri Ngelengwa les tueurs, l'adoption des gens influents. Mais pendant les 20 ans qu'ils souffraient, nous on était où? Autour d'eux, on les voyait. À côté d'eux, on voyait comment ils souffraient, ce qu'ils faisaient comme conneries, comment ils demandaient l'argent, comment ils miséraient. Aujourd'hui, ils ont oublié tout ça, mais nous, on n'a pas oublié, on a la mémoire fraîche. Le premier successeur à Moussiri, D'abord, ils ne sont pas de la famille directe. Moussiri n'a jamais eu d'enfant, jamais eu de progéniture. Pourquoi insister sur Mukanda Bantu, premier successeur de Moussiri, Ngelengwa le tueur? Qui est Mukanda Bantu d'abord? C'est un garçon qui vivait dans la cour de Ngelengwa qu'on appelait Mouchidi. Son aventure commence le jour que Mouchidi a été tué par Botson. Quand les Belles sont arrivées pour demander à Mouchidi d'enlever toutes les têtes qu'il avait mis autour de sa case, en fait, il faisait, comme on dit, la terreur dans la région parce que il attrapait des gens, il les tuait, donc il massacrait vraiment. L'exemple, il prenait des gens, on les enterrait jusqu'au niveau du cou et on lâchait les chiens et les chiens venaient manger la personne vivante, elle mourait comme ça avec des douleurs, par exemple. Donc c'était un type tellement sanguinaire que les gens avaient peur. En plus, il avait les armes. C'est la seule personne qui est entrée avec les armes dans le sud Katanga. Les autres se battaient avec des flèches. Quand je dis les autres, ça veut dire les Katangais qui se battaient contre cet envahissement des Basumbois dans la région. Dans les Mulumenyama, les Kendabiela, il y en avait d'autres là qui étaient vraiment farouches et qui se battaient corps et âme envers les Basumbois là qui étaient venus, comme on dit, dans la région pour terroriser et voler les gens. Sans oublier qu'ils étaient en train d'exterminer les éléphants dans la vallée de Boitobongo, à Bunkea même. Rebobinons un peu le film. Donc, Moussiri, quand il apprend que les Belles sont là pour négocier avec lui, pour la reddition, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, il va à Manena, c'est le village où vivait une de ces femmes des Fonseca. Qui était des Fonseca? C'était une métisse portugaise qui était venue là-bas avec son frère dans le cadre de commerce. Elle a amené des choses, des marchandises de l'Angola. Et en retour, ils achetaient de l'ivoire, des vêtements arabes que les Basumbois amenaient. Vous voyez les gros vêtements comme les draps là, comme ils mettent aujourd'hui pour leur cérémonie. C'est pourquoi ils sont habitués à mettre des draps. En souvenir de leur époque glorieuse, que eux ils appellent glorieuse bien sûr, l'époque comme on dit sanguinaire. L'aventure tourne mal, le monsieur ne veut pas déposer et se rendre. Alors, il entre dans la maison, il veut prendre le sabre et venir poignarder Botson dans le dos.
Et on signale Botson, il se retourne et il le tire directement. L'autre tombe les pieds en l'air. De Fonseca demande directement de lui trancher la tête. Alors, on lui tranche la tête et elle dit, faites tourner la tête dans tous les villages pour que les gens le voient et qu'ils savent que le truand, l'homme qui s'aimait la terreur est mort. Comme ça, les gens vont comprendre que réellement il est mort. Ils vont aller propager le message partout. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle dit encore, vite, il faut nommer un autre chef de bande. Celui qui est là, le jeune garçon que vous voyez là, il a l'air, comme on dit, les gens l'écoutent lui. Donc, à travers lui, vous pouvez diriger ces groupes-là des Basumba, des chasseurs d'éléphants. Ils vont déposer les armes facilement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont nommé Mukanda Bantu comme chef de bande. C'est toi qui deviens leur chef, leur capita. Et eux, quand ils ont entendu chef, ils ont transformé ça en chef, comme on appelle un roi. Chefouye tout mon konzinabiso. La fausse histoire qui est racontée à Bunkea, disons quoi qu'il était roi. On demande toujours, il a succédé à qui? Puisque c'est le premier ancêtre. Comprenez un peu ce qu'on vous dit. Donc, vous venez de comprendre. Ngelengwa Mushiri, alias Musiri, n'a jamais eu d'enfant. Propre à lui, ça veut dire biologique. Maintenant, après 20 ans de Mpiaka, comme on dit, manque d'argent, la famille trouve une opportunité d'anoblir, de faire de Moïse Katumbi un Mouyeke. Il faut tout préparer et ils vont maintenant commencer l'opération séduction. Il faut raffignoler bien le français, séduire à fond, parce qu'on a besoin que les poches s'ouvrent, on a besoin de certains avantages. Et c'est ça que vous allez voir la suite, l'obtention de redevances minières. Excellences, Monsieur le Gouverneur et chers fils, nous sommes heureux ce jour de vous revoir, car les rumeurs allant dans tous les sens sur votre état de santé nous ont fort inquiétés. Nous sommes donc venus, nous, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos cousines, neveux, nièces, pour vous réconforter et vous témoigner notre attachement en vous rassurant de notre proximité à tous égards. Nous disions donc que toute ta famille, ta grande famille, ici représentée, réunie, toutes tendances confondues, tant dans la diversité des choix politiques que dans la diversité des contrées que rassemble le royaume des Bayéké. Ouais, maintenant je suis convaincu le mensonge est un art. Et puis quand on l'apprend depuis le bas âge, que ça devient héréditaire, c'est ce que vous voyez ici. Quand on vous dit dans la diversité de choix politiques, ça veut dire qu'ils sont partout, à tous les niveaux de la politique. C'est comme le Musumba avait déjà dit. Le Moami, comme il l'appelle, doit peser sur le plan politique, avec le mensonge bien sûr, et la ruse. Et le moment est propice maintenant qu'il faut entrer, incruster ce mensonge de tout le temps, le royaume de Bayéké. Les Bayéké, les chasseurs d'éléphants. Vous avez déjà vu des chasseurs avoir un royaume. Opération séduction à fond. Il faut qu'on se fasse passer maintenant pour des gens très importants. Comme d'habitude. Il faut que ça rentre encore dans la tête de notre nouveau membre de l'Empire, de ce conglomérat des Basumba. Comme on dit chez nous, Kisakakiabangifi, le panier des voleurs. En plus, on utilise la couleur blanche pour dire la couleur de la pureté. C'est faux. La vie se fait dans la noirceur, dans la pénombre. C'est pourquoi l'homme occidental s'appelle blanc, parce qu'il dit qu'il est pur, alors qu'il est bourré de haine, bourré de racisme, des différences envers l'homme africain qu'on appelle noir. On dit le noir c'est l'enfer, alors que c'est le contraire. C'est la vie même.
Donc ne vous fiez pas aux apparences. La raison pour laquelle le développement de l'enfant se fait dans la pénombre, dans le noir, dans le ventre de la maman. Le noir, c'est la vie même. Revenons à nos moutons. Je crois que vous comprenez vous-même le mensonge, comment il s'installe. On dirait qu'on est des imbéciles, des idiots. Coefficient intellectuel moins de 10%, on ne comprend rien à la cabale qui se monte ici. Donc, si c'est le premier successeur de Moussiri, il n'y a jamais eu avant Moussiri quelqu'un d'autre. Moussiri, c'est le premier. Comment se fait-il que son empire date de 200 à 300 ans? Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dessus? Oui, vous comprenez très bien. Et vous voyez maintenant le plan qu'ils ont monté pour conquérir le Katanga. Comment cet empire inexistant, sorti de nulle part, a été créé. Ils ont profité de l'époque où les gens n'avaient pas étudié. Ils ont brûlé tous les archives que l'homme blanc avait laissées dans nos bibliothèques. Avec la grâce et l'aide de la main noire de Munongo Godefroid Kifwakio, qui a d'abord été le président des indigènes katangais. C'est comme ça que les Belges nous appelaient à l'époque coloniale, les indigènes. À l'indépendance, vous savez vous-même ce qui s'est passé avec Lumumba, que Godefroid Munongo a pesé pour demander à Mobutu d'envoyer le colis à son ami Tshombe. C'est comme ça qu'on est venu tuer Lumumba à Lubumbashi. Et rappelez-vous, quand sa fille, qui est aux États-Unis, a dit qu'on réclamait la tête du monarque du Katanga, dans l'article, elle a bien dit, son père avait juré qu'un jour, il aura la peau de Lumumba. Et vous connaissez la suite, ça veut dire la fin de l'affaire Lumumba. Vous connaissez tous la sécession katangaise que certains indépendantistes qui travaillent avec les Munongo ont appelée l'indépendance du Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé? La sécession que eux, ils ont appelée indépendance est matée. Certains se sont retrouvés en exil où ils sont morts. D'autres ont été exécutés publiquement, certains empoisonnés, bref, vous connaissez l'histoire, quoi. Munongo Godefroid Shombeka, lui, il est parti travailler avec Mobutu comme ministre de l'Intérieur, chose bizarre. Posez un peu la question à Inamizi. Et à Kaneranera, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez encore entendre un mensonge, comme on dit, qui coule comme du miel dans leur bouche. Ensuite, il a donné l'ordre dans sa mission comme ministre de l'Intérieur d'aller balayer les Baloubakat qui faisaient, comme on dit, la révolution avec Jason Sende, d'où son nom de Kifwakio. Et vous connaissez sa fin tragique. Il a été éliminé à son tour. Ne dit-on pas qui tue par l'épée, périt par l'épée. Donc faites attention à ce que vous faites. Vous faites du mal aux gens, vous allez finir exactement comme vous le faites aux autres. Avez-vous maintenant compris un peu l'empire Ngarenganzi? Oui, vous comprenez très bien. Cet empire, comme on dit, fake, empire rêvé, n'a jamais existé. Mais regardez un peu au fur et à mesure qu'on va dedans, dans la profondeur de l'étude de leur cabale, vous allez comprendre comment est-ce que ces étrangers venus de Tabora, de la Tanzanie, vendeurs d'esclaves, tueurs d'éléphants, sont venus s'incruster au cœur du Katanga. Et vous leur donnez tout sur un plateau d'argent. Le pouvoir ne se donne pas, le pays ne se donne pas comme ça. Il faut se battre comme un seul homme. Quelque part, à qui la faute? Aux Congolais, aux Katangais. Parce qu'ils sont tellement paresseux, ils sont tellement occupés à chercher l'argent, gagner rapidement, chacun de son côté, qu'ils oublient le patriotisme, qu'ils oublient leur pays, qu'ils oublient leurs compatriotes. Et ces gens-ci, les Bakuyakuya, les venants, les Tanzaniens, venant de Tabora, les esclavagistes sont en train de profiter de vous, de nous, s'asseoir et nous arracher notre pays au fur et à mesure.
En commençant par le Katanga, ça veut dire le poumon économique du pays. On le soustrait et après, on prend le pays. Et vous restez avec quoi dans les mains? Vous êtes en train de vous chamailler, de vous battre comme des imbéciles, en oubliant que vous êtes des frères et sœurs, vous êtes des cousins, des amis, vous êtes appelés à vivre ensemble. C'est comme les oiseaux de même plumage et vous vous séparez. Parce que ces gens-ci ont créé la haine entre vous. Ils utilisent aisément la politique de diviser pour régner. Et si vous n'avez pas compris cela, jamais vous ne comprendrez quelque chose et votre histoire va être terminée, clôturée, finie. Il ne restera plus que vos larmes pour pleurer. Savez-vous qu'ils ont même créé des problèmes au niveau de chefferie? C'est normal. Le chef, c'est celui qui dirige toute une population. Ils ont mis des chefs qui ne s'entendent pas entre eux. Pourtant, il y a des chefs dans certaines contrées, comme on appelle des chefferies ou des groupements. Ce sont tous des frères et sœurs. Mais ils ont mis des gens là-dedans qui sont en train de se battre. Juste pour que eux y passent. On vous jette un os à ronger tant que vous êtes en train de vous battre comme des chiens pour un os. On dit toujours diviser pour régner. Et j'ai entendu la phrase des ministres à l'époque de Moïse Katumbi qui disaient « C'est dans l'eau trouble qu'on pêche le bon poisson et le gros poisson ». Comprenez tout ce que ça veut dire. On risque de leur donner raison. Vous êtes un peuple comment? Hein? Réveillez-vous. Donnez-vous la main, soyez patriotes, allons de l'avant. Alors, ces gens ont trouvé une autre parade pour vous faire stopper, aveugler, ne pas défendre votre pays, ne pas défendre votre prochain, ne pas défendre vos terres. Ils vous donnent un os à ronger, comme je vous l'ai déjà dit au début. Vous êtes occupés à vous battre comme des chiffonniers, eux ils sont en train d'avancer leurs pions. Et quand vous allez vous réveiller, pouf, il n'y a plus rien, on a tout pris. La procédure est la même, c'est ce que les Munongo aujourd'hui sont en train de faire pour endoctriner une partie de la population katangaise en leur mettant en tête que certaines tribus sont mauvaises. Et aussi, l'homme blanc avait averti le monde entier comment eux ils agissent. Il suffit juste de lire, d'ouvrir les yeux, de poser les questions à vos ancêtres. Ils vont vous dire. Au lieu d'être occupés à vous battre. Ils ont engagé des petits crèves-fins là, des gens qui dépendent d'eux, donc des, comment on appelle ça, des esclaves à vie, pour vous attaquer quand vous n'êtes pas d'accord avec eux. Alors ils vous disent, vous êtes jaloux des redevances minières. Mais bien sûr qu'on doit être jaloux, ce sont nos terres, ce sont nos richesses, ce sont nos enfants que vous faites souffrir, ce sont nos places que vous voulez usurper. Et que vous occupez déjà. Prenons l'exemple d'un père, d'une mère ou d'un mari, d'une femme et tout. Vous n'êtes pas jaloux de vos partenaires, vous n'êtes pas jaloux de vos parents, vous n'êtes pas jaloux de vos enfants, vous n'êtes pas jaloux de vos fiancés. C'est normal, on doit savoir être jaloux et protéger nos biens, mais protéger ce qu'on aime, que ça soit nos terres et que ça soit nos gens. Posons-nous les bonnes questions. Ngelengwa n'a pas eu d'enfant et on nous parle des aïeux. Aïeul, Mushidi Ngelengwa qui n'a jamais eu d'enfant, c'est lui le grand-père. Vous, on va vous arrêter. Vous allez faire une prison à perpétuité, vous ne sortirez jamais avec un si gros mensonge comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, vous mettez Moïse dans votre supercherie. Certains parmi nous ne savent pas que les Bayékés sont sangaphones, bembaphones, et dans certaines contrées, ils sont loubaphones. C'est notre aïeul, Chitambi Ngelengwa Mosiri, qui l'a souhaité ainsi. J'espère que, tout comme moi, vous avez bien compris ce que Madame Inamise vient d'expliquer. Toute personne peut devenir Mouyeke, mais Mouyeke ne peut pas devenir les autres. C'est pourquoi ils font des adoptions faciles. Ils donnent la nationalité ou les origines plutôt. Bayeke, au lieu de dire Basumbois, à toute personne qui a une influence quelconque, surtout les influences politiques ou financières. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, Bayeke veut dire chasseur d'éléphants.
Ils ont exterminé tous les éléphants. L'ivoire a été amené une partie chez leur partenaire, Tipo, l'autre partie, ils n'ont pas su l'écouler, à cause de la loi sur la protection des éléphants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des dents d'éléphants qui restaient, les défenses qui restaient. Ils ont fait plein de bracelets et c'est ça qu'ils distribuent aux chefs qu'eux, ils nomment. N'oubliez pas que Kaneranera est le président d'Anatech. On viendra vous expliquer plus tard. Nous avons un terme qu'on utilise, la yékénisation. Donc, tout le monde doit devenir mouyéké quand il y a vraiment des intérêts qui profitent surtout à la famille Munongo. Parce que c'est eux qui sont venus mettre tous ces systèmes en place. Les Basumbois venus de Tanzanie, de Tabora. Avez-vous remarqué les tribus que Inamisi a citées? C'est là où il y a les minerais du Katanga. On vient de découvrir le lithium dans la partie Luba, les Baluba. Eh ben, les Munongo viennent de yékéniser les Baluba aussi. Selon la volonté de leur ancêtre, Musiringelengwa le tueur. Un ancêtre qui n'a jamais eu d'enfant, un ancêtre qui a été castré. On va vous expliquer plus loin. Nampikia aksanti. Shangaji, tante, yasa mu Kiswahili. Awene kusabu kulo ritoka pana. Meye kwetu origine munayua ni wapi. On appelle ça body language. Regardez un peu l'expression de Moïse quand il parle. On dirait qu'il s'adonne à un petit jeu comme ça. Quand il parle de Sangaji. Sangaji, ça veut dire tante. Mais il dit tante en Swahili. Pour ne pas confondre avec le mot tante qu'on peut dire en français quand on parle d'un homme, on dit tu es une tante. Ça veut dire que tu es gay quelque part. Un homme qui croit qu'il est femme. Alors, il ne sait pas parler de ses origines parce qu'il ne les connaît pas. Il dit aux gens, mes origines, vous-même vous savez d'où je suis. Juste avant, Inamis vient de l'introduire devant toute la population, de décrire qui il est, d'où il vient. Et il n'arrive pas à répéter, parce que c'est pas chez eux, parce que c'est pas la vérité. Vous allez comprendre. Kamwangu wa kwanza mnamfamia Kalasa mu mkanda bantu. Ejina mkanda bantu mwe benye mu interpréter. Son premier aïeul s'appelle Kalasamu, les autres répondent Mukanda Bantu. Alors il dit à vous-même d'interpréter le nom. Ils sont sérieux, hein? Je vous ai dit, lui il cherche une terre d'accueil, il cherche des origines, et les autres cherchent comment se positionner en politique et comment faire pour avoir l'argent. Kaneranera lui-même a expliqué qu'ils cherchent comment faire l'argent, ils n'en ont pas. Vous avez compris, c'est donnant-donnant, ce sont des deals. C'est les histoires des dealers. Tu me donnes, je te donne. Bon, ok. Premier aïeul, ça veut dire qu'il n'en a pas eu d'autres avant. Et d'office, il efface Musiringelengwa, le tueur. Parce que si c'est lui le premier, ça veut dire qu'il n'est pas le fils de Musiri. Donc, il n'hérite pas de Musiri. Ça vient confirmer l'histoire qu'on vous raconte depuis le début. C'est pourquoi nous, on parle de Katanga Renaissance. On veut restaurer la vraie histoire du Katanga, qui n'a rien à voir avec les élections actuelles, avec la politique ou quoi que ce soit. On veut juste laisser un héritage vrai, sérieux, solide et honnête à toutes nos générations. Le Musiringelengwa en question, c'était un esclavagiste. Il a tué des Katangais, c'est ça qu'il est venu faire. Il a exterminé les éléphants, il est venu voler nos Mikuba, le cuivre, la malachite, etc. Et aujourd'hui, ceux qui prétendent être ses enfants continuent à nous voler devant nos yeux. Ça, c'est non.
La vérité doit être établie. Les voleurs doivent être punis. Et surtout pas laisser un pays ou toute une province aux usurpateurs. Les gens qui n'ont jamais été chefs, rois, qui n'ont jamais eu de royaume. Ça, c'est un mensonge et un crime grave. Et en plus, qui ont des origines étrangères. Tanzanie, des Tabora, des Zanzibar, ceux qui sont venus nous maltraiter et nous, on leur donne tout sur un plateau d'argent. Mais c'est incroyable, hallucinant. Mais c'est terrible, hein? Vous entendez le mensonge du début à la fin. L'histoire qui ne tient pas debout. Mais les gens sont là, ils sont en train d'applaudir comme des pingouins avec mains et pieds. Ils attendent que la fête commence, qu'on commence à boire. La boisson locale, surtout les boissons bon marché, parce que le whisky n'est pas réservé à eux. Et puis, ils font des bêtises comme d'habitude. Il y a des femmes là-bas, des femmes libres. Ils font n'importe quoi parce que c'est l'habitude des Basombois. En attendant, vous vous retrouvez dans la même situation qu'avant, si pas pire. Affamés, sans terre, sans dignité, sans rien, parce qu'on vous prend tout. Et vous vous appelez Katangais sans savoir le poids de ce nom que vous prononcez dans vos bouches. Esclaves des Bakuyakuya, les venants que nous on appelle les Basumbois et qui se sont surnommés les Bayeke. Katangais, ayez honte. Dites-moi un peu tout ça pourquoi? Ok, vous me direz. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là. Maintenant, suivons un peu l'anoblissement de M. Moïse Katumbi Chapwe. Comment d'un simple monsieur, il est devenu prince. Des Bayeke, au lieu d'être des Basumbois. Il devient aussi chasseur d'éléphants. Même la danse vous trahit. Dans toute l'Afrique centrale, il n'y a personne qui danse avec un bâton comme les Tutsi Power. Nous, on danse avec le ventre. Vous avez compris comment ces Basumbois font d'un homme ordinaire. Ils l'anoblissent, qui deviennent de la lignée royale. Mais quelle lignée? Une fausse lignée royale. Il devient prince des Bayeke en échange de quoi? Mais non, comme Moïse a des photos de sa maman quand il était jeune, vers 10-11 ans, on a besoin qu'il nous montre les photos de toute sa famille, comme à l'époque. Tout le monde faisait des photos de papa, maman et les enfants, des fois les tantes et les oncles. Mais nous, on a besoin de sa photo à lui, avec son papa, sa maman et toute la famille. Il a dit d'ailleurs lui-même que son papa est mort, qu'il avait à peu près 10 ans par là. Donc il doit avoir les photos de famille, qu'il nous les montre. Écoutons un peu les faiseurs de Nouveau Prince. Quand on s'assied entre nous avec mes frères, les grands notables, les grands princes, particulièrement les 4, parce que j'ai 4 grands princes autour de moi, dont l'un se trouve là, le Mwanango Antalasha, il y a le Mwanango Adiguku, Mwanango Songolo et Mwanango Kikonkuluka. Nous savons ce qu'il a fait, Moussiri. Vous avez bien entendu, il y a toujours eu 4 princes. Aujourd'hui, on vient de vous ajouter un 5e adulte, hein? Du nom de Moïse Katumbi Chapwe. Un nom qui n'est pas usuel à Bunkeya. Ils ont toujours des noms de Msiri, de Mwenda, de Kalasa, mais lui c'est Chapwe, Moïse Katumbi Chapwe. De la même façon que nous avons demandé les photos de la famille de Moïse Katumbi, nous demandons à Kaneranera et compagnie de nous donner la photo originaire sur laquelle cette sculpture a été faite. Parce que ça, ce n'est pas Moussiri. Moussiri, comme il a été photographié par
Le colon, le voici. Du reste, moi, je pourrais dire, insister que Moïse est réellement fils du Lualaba. Parce que nous, le bout du territoire de l'Uboudi, on nous a envoyés dans le territoire de Lualaba. Donc, automatiquement, lui étant mon neveu, c'est que Moïse est chez lui dans le Lualaba, parce qu'il est du territoire de l'Uboudi. Exactement le même rire nerveux, le rire moqueur, le rire sadique que son frère. Les voilà maintenant. Ils sont au Lualaba. Hein? Pourquoi? Minéré. Ils insistaient avant. Oh, nous avec les Bassanga, nous sommes mariés ensemble. Nous sommes frères et tout. Et les gens que vous chassez, les gens que vous n'aimez pas, ils sont aussi mariés avec les Bassanga. Mais eux, ils sont pas venus couper les têtes, voler, faire des esclavages aux Bassanga. Ils n'ont jamais volé leur terre. Du tout. Voilà. J'espère que certains comprennent comment est-ce que ces gens nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Mais c'est le devoir de tout un chacun, de tout celui qui se sent congolais, katangais, les gens du monde, qui voient un peu comment ces gens ont fait pour berner, brûler les archives et venir maintenant commencer à faire n'importe quoi dans un pays. C'est un crime. Comme je vous ai dit au début, ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Ça, c'est une infiltration dangereuse, terrible, qu'un pays a connue. Comme Moïse aussi s'est mis là-dedans, il doit être jugé au même titre que ceux qui ont fait de lui un Katangais de Basumbwa, un Katangais de Tabora, de la Tanzanie. Toi, Katanga inconscient, as-tu déjà regardé autour de toi, regardé tes frères et sœurs, comment ils vivent? Ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de dignité à cause de ces gens pour qui tu travailles, pour qui tu as des sous-traitances. Tu as vendu ton âme au diable. C'est exactement les termes qu'il faut utiliser. Et c'est encore ces Katangais malheureux qu'on utilise pour venir insulter la vraie royauté, la vraie noblesse katangaise. Ils ont tous acheté des cartes de la noblesse katangaise équivalent à $200. Il y en a à qui on offre des cartes par des Basumbwa pour former une nouvelle classe. Comme on dit, la gangrène même du Katanga. Les mauvais, les méchants. Parce que ça, c'est pas le Katanga, c'est faux. Remplacer le vrai par le faux. D'après nos recherches, le Moussiri en question, le Ngelengwa, n'avait même pas d'enfant. Il n'a pas eu de progéniture parce qu'il était castré. On castrait toujours les esclavagistes à l'époque qui ont été d'abord eux-mêmes esclaves. On vous expliquera petit à petit et on vous a déjà expliqué. C'est une histoire qu'on va toujours continuer à vous mettre ça dans la tête pour que vous la maîtrisez complètement, qu'on ne vienne plus jamais vous mentir. Plus loin, je vous mettrai l'interview de Kaneranera qui est en train de dénigrer la vraie royauté congolaise en général. Tout simplement parce que c'est lui le président de l'ANATEC aujourd'hui. On l'a reconduit, pourquoi? On le sait. Il a soudoyé les gens, il a corrompu, il a payé pour que ce soit encore lui qui soit élu. Tout ça grâce à quoi? La redevance minière qu'il a su obtenir en adoptant l'ex-gouverneur du Katanga. Et vous le savez tous, lui-même il le sait. Les Basumbwa le savent.